Bonsoir mes frères et sœurs. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait un peu polémique entre beaucoup de chrétiens. Le fait de dire que Jésus est Dieu ou Jésus est fils de Dieu. Il y a des chrétiens qui prétendent que Jésus est Dieu et des chrétiens qui prétendent que Jésus est juste fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu mais il est fils. Donc voilà. Pour ma part, c'est une certitude, pas par l'étude que je vais vous livrer, Jésus est Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tout emmène à cette pensée-là. Soit vous avez la pensée spirituelle du Père, soit vous avez la pensée charnelle du Fils. On va voir ça. Déjà, on va commencer par Apocalypse. Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Je suis l'alpha, l'oméga, il est, il était, il vient, le maître de tout. Bon, des versets comme ça, il y en a plein, comme les versets qui disent qu'il est fils. Il faut bien comprendre, les versets qui ont dit qu'il est fils, c'est pour l'enseignement pour nous, en tant que fils, en tant qu'enfant. Notre Père, quand il l'a enseigné pour nous. Il ne l'a pas enseigné pour lui. C'est nous qui avons besoin de notre Père, c'est nous qui avons besoin de lui. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, il y a une phrase qui apparaît dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que j'utiliserai l'Ancien et le Nouveau, pour bien faire comprendre que c'est annoncé déjà depuis le commencement, depuis Adam, c'est annoncé que Jésus allait venir, que Dieu lui-même allait venir, qu'il est déjà venu déjà, plusieurs fois d'ailleurs même. Ça, on verra dans une autre vidéo. Bref, cette phrase-là, que le Très-Haut dit assez souvent, c'est « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob ». Voilà. Ça apparaît assez souvent. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob ». Et on le retrouve à Exode 3.6 et 3.16. Il n'y a qu'à le lire. 3.6, 3.16. Faut les voir. Et dans le Nouveau Testament, on va le retrouver à Matthieu 22, 32. Bon, j'ai pris qu'un seul exemple, mais bon, je pense qu'on peut le trouver aussi dans d'autres évangiles. Ça, on va le lire, celui-là. Matthieu 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce n'est pas de mort, mais de vivant qu'il est le Dieu. Donc voilà. Cette phase-là, en fin de compte, elle fait référence à l'alliance entre Abraham et Dieu, par rapport à nous. Ça, je reviendrai juste après. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Sur les noms des prophètes comme Adam, Abraham, par exemple, ce sont deux pères. Adam est le père de l'humanité. Abraham, lui, est le père de la multitude des croyants. Les deux prénoms commencent tous par la même lettre, le A, qui est l'alpha. C'est pas un hasard. Bon, après ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Il faut faut demander à l'Esprit de Dieu qui vous dise ces choses-là. C'est l'alpha, c'est le père, c'est le côté père, l'alpha. C'est pour ça que Jésus dit toujours alpha et oméga. C'est pas pour voilà. Donc, Abraham, ça veut dire père de la multitude. On peut le voir même dans Genèse 17.5. Voilà. Et Dieu a modifié son nom pour qu'il soit père de la multitude. On va aller voir ça dans Genèse. Parce que Dieu a donné des noms. Par exemple, Jésus, par exemple, c'est un ange qui a dit qu'il faut que tu l'appelles Jésus ou Emmanuel. C'est pas un hasard tout ça. Les noms, c'est pas des hasards. Donc dans Genèse 17.5. 17.5. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. Dieu dit à Abraham, et toi tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Donc voilà.
il a changé de nom. Normalement, le prénom d'Abraham, c'est Abraham, et il l'a modifié en Abraham, qui veut dire père de la multitude. Par exemple, il y a le prénom aussi de sa femme, Sarah. C'était son nom, c'était Sarai. On peut aller le voir en Genèse 17-15. Tout ça, c'est pas un hasard, les frères. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. 17-15, Dieu dit à Abraham, ta femme Sarai, tu l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. C'est simple. Il a augmenté le nom d'Abraham pour pouvoir prendre, en réalité, dans la compréhension, pour pouvoir prendre les deux femmes, Sarah et Agar. Tout simplement. Parce qu'il est le père de la multitude. Sarah en hébreu, ça veut dire princesse. Voilà. Donc, revenons à la phrase. Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Abraham, ça veut dire père de la multitude. Isaac, ça veut dire il hérira. Et Jacob, ça veut dire il supplante. Voilà. C'est pas un hasard. Je vais expliquer. Père de la multitude. On va aller à Matthieu 20-28. Vous allez comprendre. Matthieu 20-28. Ouais, c'est ça, Matthieu 20-28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Voilà, la multitude. Abraham, père de la multitude. Il lui donne sa vie pour la multitude. Voilà, c'est pas un hasard. Il rira, nom d'Isaac, l'étymologie du prénom Isaac. Et on va aller à Luc 1, 53-54. Évangile de Luc. Luc 1, 53-54. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide en Israël, son serviteur se souvenant de sa miséricorde. Voilà. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches de leurs mains vides. Les riches les mains vides. Voilà. C'est la joie. C'est-à-dire que les pauvres, voilà, étaient tristes, etc. Et il apporte la joie. Il rira. Tout simplement. Après, on va aller sur Jacob. Il supplante. On va prendre Luc 2, 34. Luc 2, 34. Simeon les bénit, il dit à Marie, sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Voilà. Là, on parle que de Jésus. Hein. Sur les trois noms, on n'a parlé que de Jésus. Qui correspond à l'étymologie. C'est comme ça. Il bénit. Ouais. Il bénit. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Abraham. On va parler de l'alliance. Parler d'étymologie. Là, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas de hasard, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc, l'alliance avec Abraham, qui arrive jusqu'à Zacharie, qui veut dire Dieu s'est souvenu. Élisabeth, Dieu a juré. Jean, d'ailleurs c'est le nom qui a été donné par l'ange, c'est pas un hasard. Dieu a fait grâce. Maintenant, la question. Dieu s'est souvenu. Dieu a juré, Dieu a fait grâce. On est d'accord? De qui? C'est simple, hein? Je vais aller à Matthieu 1, 22, 23. 1 Matthieu 1, 22, 23. Donc j'ai dit Matthieu 1, 22, 23.
Elle enfantera un fils, tu l'appelleras de nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Yeshua, Dieu qui sauve. Mais c'est pas fini, hein. On continue. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, tu l'appellera du nom d'Emmanuel. C'est qui se traduit Dieu avec nous. Voilà. Donc, juste avec l'étymologie, tout emmène à lui. Tout amène Jésus comme Dieu, comme... voilà. Il est Dieu. Bon, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais il n'y a pas que l'étymologie des noms. Il y aura aussi par rapport au... comment ça s'appelle, à la tribu qui, euh, qui font les sacrifices. Melchisédek. Ça aussi. Avec l'Ancien Testament, avec Melchisédek. Lui-même prédit aussi la venue du Seigneur. Lui-même prédit qu'il est le roi des rois, qu'il est Dieu. Et on peut tourner la Bible dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Il est Dieu, Jésus est Dieu. Il n'y a pas... Jésus est Dieu. Il ne faut pas s'en faire. Donc, prochaine vidéo. À la prochaine, les frères et sœurs. Soyez tous bénis. Amen, amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, toujours. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Au revoir, soyez bénis. Au revoir.